Si vous avez suivi les 2 premiers jours, vous comprendrez maintenant comment la terreur ou le vide émotionnel subi dans l'enfance se transforme à l'âge adulte en une tempête relationnelle, amicale et amoureuse. Aujourd'hui, nous touchons au cœur du problème, la dimension la plus délicate, mais aussi la plus urgente de notre série. C'est l'impact parental et le cycle transgénérationnel. Bienvenue à ce 3e jour de notre semaine intensive de restauration consacrée à l'attachement désorganisé. Je suis Carole Sanogo, coach certifié en santé mentale, tenant compte des traumatismes et de l'accompagnement Trauma Informed. Je Release Coaching. La tragédie du traumatisme non résolu, c'est qu'il est hautement contagieux. Sans intervention, sans prise de conscience, nous finissons presque toujours par infliger à nos enfants les blessures exactes que nous avons juré de leur épargner. Nous allons voir comment Joshua et Déborah, devenus parents à leur tour, gèrent cette lourde responsabilité avec un système nerveux encore profondément déréglé. Joshua est maintenant le père d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Samuel. Joshua aime son fils plus que sa propre vie. Il s'est juré le jour de sa naissance de ne pas être le monstre que son père a été pour lui. Il lui achète tout ce qu'il demande, l'amène jouer au football le week-end, tente d'être un père moderne et aimant. Mais un soir, Joshua rentre du travail épuisé par une énième tension avec sa hiérarchie. Dans le salon, Samuel est excité. En jouant avec son ballon à l'intérieur, le petit garçon heurte accidentellement un vase en cristal, cadeau de mariage de Joshua, qui se fracasse sur le sol. À l'instant précis où le verre touche le sol, le disjoncteur psychologique de Joshua saute. Ce n'est plus un vase qui se brise, mais c'est le signal d'alarme de son enfance qui explose. Joshua ne voit plus Samuel, son fils de 7 ans. Son cerveau primitif est persuadé d'être à nouveau face à une menace existentielle. Le traumatisme prend en ce moment-là les commandes. Ses yeux se revulvent, ses veines se gonflent. D'une voix rauque et qui fait peur, une voix qui n'est plus la sienne, mais celle de son père, il hurle. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es stupide ou quoi? Tu détruis tout dans cette maison. » Il attrape Samuel par le bras, le secoue violemment et l'envoie dans sa chambre en claquant la porte. 5 minutes plus tard, dans le silence de la maison, Joshua reprend ses esprits. L'adrénaline redescend. Il regarde ses mains qui tremblent. Il entend les sanglots terrifiés de Samuel à l'étage. Une honte indescriptible, destructrice, s'empare de lui. Il s'assoit par terre, la tête entre les mains. Il vient de réaliser l'impensable. Il vient de réaliser qu'il est devenu le bourreau. Et pour fuir cette culpabilité insupportable, Joshua se dissocie, tout simplement. Il s'enferme dans un mutisme glacial pendant 2 jours. Incapable de regarder son fils en face, laissant le petit Samuel dans la confusion la plus totale, terrifié par ce père qui passe de l'amour fou à la fureur destructrice. Dans ce cas de cette situation qui se passe avec Joshua, nous voyons qu'il est en train de faire une transmission par la fureur. Qu'en est-il de Déborah? Elle est maintenant maman d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Grace. Déborah s'est jurée d'être une mère présente, contrairement à sa propre mère qui s'enfermait dans le silence.
Elle est hyper vigilante. Elle surveille tout ce que Grace mange, s'assure qu'elle porte les plus beaux vêtements, l'inscrit dans les meilleures écoles. Déborah cherche la perfection pour masquer son vide. Mais le problème surgit lorsque la petite Grace exprime des émotions intenses. Un après-midi, Grace fait une énorme crise de colère au supermarché parce qu'elle veut un jouet. Elle pleure, se roule par terre, crie. Face à cette détresse et cette intensité émotionnelle, le système nerveux de Déborah est submergé. Elle n'a jamais appris à réguler ses propres émotions. Comment pourrait-elle donc réguler celles de sa fille? Le cri de Grace réveille la mémoire traumatique du vide de son enfance. Déborah se sent totalement impuissante. Et chez les personnes traumatisées, l'impuissance équivaut à la mort, entre guillemets. Automatiquement, le mécanisme de survie de Déborah s'active et elle se dissocie. Au milieu de l'allée du magasin, le visage de Déborah devient un masque de cire. Ses yeux deviennent vides. Elle regarde sa fille pleurer comme si elle regardait un objet inanimé. Elle prend Grace par la main, mécaniquement, sans un mot, sans un regard, sans une once de compassion. De retour à la maison, Déborah s'assied sur le lit, incapable de parler, coupée de ses émotions. La petite Grace, sentant ce vide glacial, s'approche de sa mère. Elle arrête de pleurer pour son jouet, essuie ses propres larmes et commence à tapoter la joue de sa mère en disant « Maman, ne sois pas triste, je suis là, je vais être sage. » Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer? À seulement 4 ans, la petite Grace vient d'apprendre qu'elle doit ravaler ses propres besoins émotionnels pour protéger sa mère d'un effondrement. Le cycle est répété. Déborah a transmis le vide à sa fille Grace. Ce que nous venons de décrire là est l'un des phénomènes les plus documentés en psychologie du traumatisme et de l'attachement. C'est la transmission intergénérationnelle du traumatisme non résolu. J'aimerais que nous analysions cliniquement les comportements de Joshua et Déborah pour comprendre comment un logiciel parental se dérègle. Nous avons d'abord les comportements parentaux effrayants ou effrayés. Les chercheurs en psychologie du développement, notamment Main et East, ont démontré que les parents ayant un attachement désorganisé non guéri adoptent face à leurs enfants des comportements classés en 2 catégories qui détruisent la sécurité de l'enfant. Il y a d'abord les comportements effrayants. C'est le cas de Joshua. Le parent devient la source de la peur pour l'enfant par des accès de rage imprévisibles, des postures menaçantes ou des violences verbales ou physiques. L'enfant subit alors le même paradoxe biologique que son père autrefois. Le parent vers qui il doit courir pour être rassuré est celui qui le terrifie. Et deuxièmement, il y a les comportements effrayés ou impuissants. C'est le cas de Déborah. Le parent est tellement submergé par ses propres traumatismes qu'il affiche des signes de détresse externe, de peur ou de retrait massif. La dissociation face aux besoins normaux de l'enfant. L'enfant perçoit que son parent est fragile, instable et incapable de le protéger. Dans les 2 cas, donc le comportement effrayant et le comportement effrayé, l'enfant ne peut pas développer un attachement secure. Il apprend que le monde des adultes est soit un danger violent ou un désert de glace. Il y a en deuxième position la parentification émotionnelle.
C'est le concept clé à retenir du naufrage de Déborah. C'est un processus dysfonctionnel où les rôles sont inversés entre le parent et l'enfant. Donc, l'enfant, pour maintenir le lien d'attachement et s'assurer que son donneur de soins va survivre, devient le parent de son propre parent. C'est ce que la petite Grâce a fait en s'arrêtant de pleurer pour consoler Déborah. L'enfant sacrifie son enfance, éteint son authenticité et développe une hypervigilance clinique pour décoder l'humeur du parent et maintenir une paix artificielle. À l'âge adulte, cet enfant parentifié devient Déborah. Cet enfant devient un people pleaser épuisé, incapable de dire non et ne fait qu'attirer des partenaires chaotiques. Troisièmement, il y a l'incapacité de co-régulation. Un bébé naît sans la capacité de calmer son propre système nerveux. Lorsqu'il pleure, il a besoin que le système nerveux calme et régulé de l'adulte vienne se poser sur lui par le ton de voix, le rythme cardiaque, le bercement, pour lui apprendre à s'apaiser. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Mais parce que Joshua et Déborah n'ont jamais été régulés dans leur enfance, leur système nerveux est en état de stress post-traumatique permanent. Devant le stress de l'enfant, au lieu d'apporter le calme, ils apportent leur propre chaos, leur propre rage, ou ils apportent leur propre mort psychologique, la dissociation. L'enfant grandit donc sans structure interne pour gérer ses émotions. Le fardeau invisible est ainsi officiellement transmis. Ce dérèglement de parentalité s'étend bien au-delà de la relation directe parent-enfant. Il a un impact systémique. Voyons l'impact qu'il a sur le couple. La parentalité désorganisée crée un climat de tension perpétuelle dans le couple. Joshua, dévoré par la honte après ses explosions de colère, accuse sa femme Sarah d'être trop laxiste avec Samuel, projetant sa propre culpabilité sur elle. Le couple se dispute constamment sur l'éducation des enfants, détruisant ainsi l'atmosphère du foyer. Dans les cultures africaines et de la diaspora, où la famille élargie, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, cousines sont très présents, la dissociation de Déborah l'amène à laisser n'importe qui éduquer ou maltraiter sa fille Grâce, car elle est incapable de poser des limites fermes ou de défendre son enfant parce qu'elle a peur du conflit familial. Voyons l'impact professionnel. Être un parent dérégulé est épuisant. Joshua arrive au bureau avec la culpabilité d'avoir hurlé sur son fils. Son niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, est au plafond. Il manque de concentration. Il commet des erreurs stratégiques et s'isole de ses collègues. La honte parentale détruit sa productivité professionnelle. Déborah, qui est épuisée par l'hypervigilance et la charge mentale d'essayer d'être une mère parfaite, tout en étant émotionnellement absente, frôle le burn-out professionnel. Elle n'a plus l'énergie de postuler à des promotions ou de mener à bien ses projets de carrière. Qu'en est-il des entrepreneurs? Le manque de clarté émotionnelle à la maison pollue les décisions d'affaires. Un entrepreneur qui vit dans la culpabilité inconsciente de détruire ses enfants, comme c'est le cas de Joshua,
ou de les abandonner émotionnellement comme Déborah le pense, il va souvent pratiquer de l'auto-sabotage financier. Inconsciemment, cette personne se dit « Je ne mérite pas de réussir en affaires puisque je suis un mauvais parent. » Les entreprises stagnent ou font faillite à cause de ce blocage interne. La foi et le ministère n'est pas épargné par l'impact. Sur la foi, c'est ici que le piège spirituel est le plus redoutable. Samuel, le fils de Joshua, apprend à associer l'image du Père à la terreur. Lorsqu'on lui parlera de Dieu le Père à l'école de dimanche, son cerveau associera automatiquement Dieu à la colère imprévisible de Joshua. Joshua, de son côté, redouble d'activités religieuses, payant de fortes dîmes et jeûnant à répétition pour essayer d'acheter le pardon de Dieu pour ses manquements paternels. Il vit en réalité une foi de condamnation. Dans le ministère, si Joshua est un leader d'église, il utilisera la chair pour prêcher une discipline de fer, une soumission aveugle des enfants et des femmes, normalisant sa propre violence domestique sous des prétextes théologiques. Déborah, quant à elle, amènera sa fille grâce à toutes les veillées de prière, non pour l'édifier, mais parce que l'église est le seul endroit où Déborah se sent valorisée, forçant sa fille à s'occuper des autres enfants du ministère, alors qu'elle a elle-même besoin d'être portée. Les enfants grandissent ainsi en haïssant l'église qui leur a volé la présence de leurs parents. Alors, mes chers frères et sœurs, mes chers parents qui m'écoutez, ce message n'est pas là pour vous condamner. La culpabilité ne guérit pas le traumatisme. Bien au contraire, elle alimente le traumatisme. Ce message est un cri de ralliement pour la liberté de vos enfants. Le cycle transgénérationnel s'arrête aujourd'hui à votre génération. Voici l'action concrète que je vous propose de poser dès aujourd'hui. Pratiquez la réparation parentale clinique. Si par exemple vous explosez comme Joshua, ou si vous vous murez dans le silence comme Déborah, dès que vous reprenez vos esprits, allez voir votre enfant. Descendez à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et dites-lui, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Papa ou maman a eu une forte émotion qui n'a rien à voir avec toi. Tu as le droit d'être en colère ou d'avoir eu peur. Je te demande pardon. Je t'aime. Tu es en sécurité. Faire cela réécrit instantanément le script traumatique dans le cerveau de votre enfant et empêche la dissociation de s'installer chez lui. Deuxièmement, je vous invite à travailler sur votre propre autorégulation. Quand votre enfant crie ou fait une bêtise, avant de réagir, prenez 3 grandes respirations. Éloignez-vous de la pièce si nécessaire et si vous le pouvez, pendant 30 secondes. Et rappelez à votre corps d'adulte, dites-vous à vous-même, je ne suis pas en danger. C'est juste un enfant qui apprend. Cela vous permettra de vous réguler vous-même, de vous calmer. Pour briser une malédiction familiale ou un cycle de comportement traumatique, nous devons planter les racines de notre parentalité dans la parole de Dieu.
Alors, tournons nos cœurs vers le livre des Lamentations, au chapitre 5, verset 7. Et ensuite, nous allons aussi lire Ésaïe, le chapitre 6 au verset 4. Lamentation 5, 7, dans la version amplifiée, nous dit: Nos pères ont péché et ne sont plus là, et nous avons porté la punition pour leurs iniquités, leurs fautes, leurs perversions, leurs traumatismes. Ce texte que nous venons de lire décrit la dure réalité de la transmission transgénérationnelle. Vos parents ont péché par leur violence. Ils ont échoué par leur absence. Et aujourd'hui, dans votre rôle de parent, vous sentez le poids de leur iniquité psychologique dans vos propres bras. Vous vous surprenez à crier comme eux, à rejeter comme eux. Mais voyons ensemble ce que le Seigneur déclare pour vous, qui décidez aujourd'hui de traiter votre santé mentale et votre spiritualité. Ésaïe 61, verset 4, on nous dit, dans la version amplifiée: Ils rebâtiront les anciennes ruines. Ils relèveront les désolations des générations passées. Ils repareront les villes ruinées, les désolations des futurs, les désolations de plusieurs générations. Amen. Dieu ne vous appelle pas seulement parents, il vous appelle aussi réparateur des brèches. La version amplifiée que nous venons de lire nous dit que vous allez relever les désolations des générations passées. Amen. Par votre processus de guérison entamé cette semaine, vous êtes en train de couper le cordon ombilical du traumatisme qui liait vos enfants à la folie et aux erreurs de vos ancêtres. Là où le père de Joshua a laissé des ruines, Joshua guéri en Christ va rebâtir une forteresse de sécurité pour Samuel. Là où la mère de Déborah a laissé une ville dévastée par le silence, Déborah, restaurée par l'Esprit, va saturer la vie de grâce d'une présence aimante et stable. Vous n'êtes pas condamné à répéter l'histoire. Vous êtes oints et équipés pour réécrire l'histoire de votre lignée. Amen. Nous allons donc maintenant prier. Et je vous invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi en tant que parent ou futur parent. Je reconnais que j'ai apporté le chaos de mon enfance dans l'éducation de mes enfants. Je te demande pardon pour mes colères injustifiées, mes éclats de voix à la Joshua. Je te demande pardon pour mes silences, mes absences et mes dissociations à la Déborah. Je confesse que mes enfants n'ont pas à porter le poids des fautes de mes ancêtres. Aujourd'hui, je brise le décret de la transmission du traumatisme dans ma maison. Je renonce à l'esprit de fureur, de rejet et d'impuissance parentale. Seigneur, guéris mon système nerveux pour que je devienne une base de sécurité pour ma postérité. Je déclare que mes enfants sont préservés et guéris
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour clore notre épisode d'aujourd'hui. Excellent Père de grâce, Père de gloire, toi le Dieu des familles de la terre, je lève mes mains vers toi pour cette audience, pour ces pères et ces mères qui pleurent en secret à cause des erreurs qu'ils commettent avec leurs propres enfants. Par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, et en tant que voix informée sur les traumatismes, Seigneur, je prie pour la libération des âmes. Je dresse un décret spirituel de divorce entre le passé de cette audience et l'avenir de leurs enfants. Je prie qu'un brisement de la lignée du trauma transgénérationnel soit établi. Toi, esprit d'iniquité familiale, toi qui poussais les pères à la violence de génération en génération, toi qui poussais les mères à la dépression et à l'abandon de mère en fille, je t'ordonne de plier bagages et de quitter les foyers de cette audience maintenant. Le sang de Jésus-Christ trace une ligne de feu que tu ne peux plus franchir. Je commande à la honte et à la condamnation parentale de libérer les cœurs. Père, sature Joshua de ta miséricorde pour qu'il cesse de s'auto-saboter. Donne à tous les pères qui m'écoutent la force d'aller vers leur fils pour opérer la réparation. Sature Déborah de ton amour constant pour qu'elle sorte de la dissociation et puisse regarder sa fille Grâce avec des yeux remplis de présence et de vie. Je prie pour la guérison immédiate des enfants de cette audience. Là où Samuel a eu peur, là où Grâce s'est sentie vide, j'envoie l'huile du Saint-Esprit pour restaurer leur petite âme. J'annule l'effet des cris, l'effet des coups, l'effet des rejets, l'effet des silences sur leur développement cérébral et psychologique au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que vos maisons deviennent des sanctuaires de co-régulation divine, que l'atmosphère de vos foyers change maintenant, que la paix qui surpasse toute intelligence prenne la place de la fureur et du vide. Vos enfants ne seront plus parentifiés. Ils vivront leur enfance dans la joie, la sécurité et la liberté. Merci Père parce que tu es le Dieu qui rebâtit les ruines anciennes. Nous déclarons que la lignée de quiconque écoute ce message est rachetée, restaurée et consacrée à l'Éternel pour des générations de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Amen. Alors, merci encore à vous d'avoir suivi ce jour 3. C'était un épisode intense, mais combien nécessaire et capital. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Il y a des parents qui détruisent leurs enfants en pensant faire de la guerre spirituelle alors qu'ils ont simplement besoin de guérir leur âme. Alors soyez un canal de libération. On se retrouve demain pour le jour 4 de notre semaine 3, axé sur le style d'attachement désorganisé, où nous analyserons comment ce masque de traumatisme se cache derrière le bourreau de travail dans le monde professionnel et corporate et comment la peur de l'autorité sabote vos carrières. C'était Carole, votre coach certifié en santé mentale. Prenez soin de votre santé mentale et surtout, embrassez vos enfants ce soir en leur disant qu'ils sont en sécurité. À demain!